Bonjour à tous, je suis le docteur Pierre Dupont, médecin spécialisé en gériatrie et en santé osseuse avec plus de 30 ans d'expérience auprès de nos aînés. J'ai eu le privilège d'accompagner des milliers de personnes âgées dans leur quête d'une vie plus saine et plus active même après 80 ans. Aujourd'hui, je veux partager avec vous un sujet crucial, souvent ignoré ou mal compris, comment garder des os solides et rester fort même à un âge avancé. Si vous ou un proche avez déjà ressenti une douleur lancinante dans les articulations, une fragilité en montant les escaliers, ou si vous avez peur de tomber et de vous casser un os, ce message est pour vous. Restez avec moi jusqu'au bout, car je vais vous révéler 5 solutions simples accessibles à tous qui transformeront votre quotidien et vous aideront à vivre pleinement avec force et confiance. Permettez-moi de vous raconter l'histoire de Madame Claire Martin, une charmante dame de 82 ans que j'ai rencontrée il y a quelques mois. Claire m'a confié les larmes aux yeux. « Docteur, je ne peux plus jouer avec mes petits-enfants. Je n'ose plus sortir de chez moi par peur de tomber. Mes os me trahissent et je me sens prisonnière de mon propre corps. » Ces mots m'ont profondément touché. Comme Claire, beaucoup d'entre vous se sentent diminués par la fragilité de leurs os. Peut-être avez-vous déjà entendu un médecin vous dire que c'est normal à votre âge ou que vous devriez faire attention sans vous donner de solutions concrètes. Peut-être avez-vous même subi une fracture après une chute bénigne ou peut-être évitez-vous certaines activités par peur de vous blesser. La vérité, c'est que la perte de densité osseuse appelée ostéoporose touche plus de 3 millions de personnes en France et particulièrement les femmes après la ménopause. Mais voici une nouvelle rassurante, ce n'est pas une fatalité. Vous n'êtes pas condamné à vivre avec des os fragiles. Aujourd'hui, je vais briser les idées reçues et vous montrer que même à 80 ans ou plus, il est possible de renforcer vos os et de retrouver une vie active. Mais avant tout, je tiens à vous dire, ce n'est pas de votre faute. Avec l'âge, notre corps change naturellement et la densité de nos os diminue. Cependant, avec les bonnes habitudes, vous pouvez inverser la tendance. Si vous continuez à lire cet article jusqu'au bout, je vous promets que vous découvrirez des solutions pratiques testées et validées par des centaines de mes patients qui vous permettront de marcher avec assurance, de porter vos courses sans crainte et même de danser avec vos petits-enfants lors des fêtes de famille. Alors, asseyez-vous confortablement avec une tasse de thé ou de café et plongeons ensemble dans ces 5 solutions simples pour des os robustes. Avant de vous dévoiler ces solutions, permettons-nous de comprendre pourquoi nos os perdent de leur force. En vieillissant, notre corps produit moins de tissus osseux nouveaux. À partir de 50 ans, nous perdons environ 1% de masse osseuse par an et ce chiffre peut grimper à 3% chez les femmes après la ménopause à cause de la chute des oestrogènes, une hormone clé pour la santé des os. De plus, notre capacité à absorber le calcium et la vitamine D, essentielle pour des os solides, diminue avec le temps. Ajoutez à cela un mode de vie sédentaire, une alimentation déséquilibrée ou encore le manque d'exposition au soleil et vous avez une recette pour des os fragiles. Mais voici ce que beaucoup ignorent, même à 80 ans, vos os restent des tissus vivants. Ils peuvent se régénérer et se renforcer si vous leur donnez les bons outils. Monsieur Jacques Lefebvre, 68 ans, m'a dit un jour, « Docteur, je pensais que mes os étaient condamnés à s'effriter. Mais depuis que j'ai suivi vos conseils, je me sens plus fort, je monte mes escaliers sans peur. » C'est un miracle. Ce n'est pas un miracle, c'est de la science et de la persévérance. Alors passons maintenant à ces 5 solutions simples que tout le monde peut adopter dès aujourd'hui sans avoir besoin de dépenser une fortune ou de consulter des spécialistes. Solution 1, nourrissez vos os avec une alimentation adaptée. Commençons par ce que vous mettez dans votre assiette, car une bonne alimentation est la base de tout. Beaucoup de mes patients me disent « Mais docteur, je mange bien, pourquoi mes os sont-ils encore fragiles ?» La réponse est simple, ce n'est pas une question de quantité, mais de qualité. À votre âge, votre corps a besoin de nutriments spécifiques pour soutenir vos os. Calcium, la pierre angulaire de vos os, le calcium est l'élément de base pour des os solides. Vous le savez sans doute, mais savez-vous où le trouver en abondance? Les produits laitiers comme le lait, le yaourt nature ou le fromage, pensez aux délicieux comtes ou au camembert en sont riches. Cependant, si vous êtes intolérant au lactose, ne vous inquiétez pas. Les légumes verts comme le chou frisé, le brocoli, ou encore les amandes et les sardines en conserve avec leurs arêtes, elles sont pleines de calcium, sont d'excellentes alternatives. Essayez d'intégrer 3 portions de ces aliments par jour. Par exemple, un yaourt au petit déjeuner, une poignée d'amandes, en collation et une part de brocoli vapeur au dîner.
Vitamine D, le compagnon du calcium. La vitamine D est essentielle pour aider votre corps à absorber le calcium. Sans elle-même, une alimentation riche en calcium ne servira à rien. Vous pouvez trouver de la vitamine D dans les poissons gras comme le saumon ou le maquereau, un classique de la cuisine bretonne, les jaunes d'œufs, ou encore dans certains produits enrichis. Mais le plus simple reste de vous exposer au soleil 15 à 20 minutes par jour, surtout sur les bras et le visage avec modération, bien sûr, pour éviter les coupes de soleil. En hiver, lorsque le soleil se fait rare en France, parlez à votre médecin d'un complément de vitamine D. C'est souvent nécessaire. Autre nutriment clé, magnésium et vitamine K. Le magnésium que l'on trouve dans les noix, les graines, les légumes verts et les céréales complètes aide à construire l'os. La vitamine K présente dans les légumes à feuilles comme les épinards ou le chou de Bruxelles joue un rôle dans la fixation du calcium. Pourquoi ne pas essayer une bonne soupe aux légumes d'hiver pleine de ces nutriments? C'est réconfortant et excellent pour vos os. Madame Odile Bernard, 43 ans, m'a raconté « Avant, j'achetais des compléments coûteux, mais depuis que j'ai suivi vos conseils sur l'alimentation, je me sens mieux. Mes douleurs ont diminué et je n'ai pas eu de fracture depuis 2 ans. » Odile a simplement ajouté un bol de soupe de légumes et un yaourt à son quotidien. Vous aussi commencez dès aujourd'hui par de petits changements. Ce soir, pourquoi ne pas préparer une salade d'épinards avec quelques noix? C'est simple, rapide et vos os vous remercieront. Solution 2. Bougez chaque jour pour renforcer vos os. Je sais que beaucoup d'entre vous pensent « Docteur, je suis trop vieux pour faire du sport. » Mais laissez-moi vous rassurer, il ne s'agit pas de courir un marathon ou de soulever des poids. Des mouvements simples et doux suffisent pour stimuler vos os et les rendre plus forts. Les os, comme les muscles, répondent à l'effort en se renforçant. Marcher le meilleur ami de vos os, une marche quotidienne de 20 à 30 minutes, est une excellente manière de renforcer vos os. Pas besoin d'aller vite, marcher à votre rythme, peut-être avec une canne si vous en avez besoin pour vous sentir en sécurité. Essayez de marcher dans un parc ou le long d'une rue tranquille, comme le font tant de nos aînés dans les villages français. L'air frais et la lumière du jour seront un bonus pour votre morale et votre vitamine D. Si vous ne pouvez pas sortir marcher dans votre maison ou votre appartement d'une pièce à l'autre plusieurs fois par jour. Exercices de résistance légers. Des exercices simples comme soulever des bouteilles d'eau remplies à moitié pour commencer ou faire des flexions légères sur une chaise peuvent renforcer vos os et vos muscles. Faites 10 répétitions par jour et augmentez progressivement. Ces mouvements stimulent la formation de tissus osseux. Vous pouvez même faire ces exercices en regardant votre émission préférée comme Question pour un champion. Équilibre pour prévenir les chutes. À votre âge, une chute peut être fatale pour vos os. Améliorez votre équilibre avec cet exercice simple. Tenez-vous sur une jambe pendant 10 secondes en vous tenant à une chaise si nécessaire, puis changez de jambe. Faites cela tous les jours. Cela renforcera vos muscles et réduira les risques de chute. Monsieur André Dubois, 80 ans, m'a confié « Avant, je restais assis toute la journée. Mais depuis que je marche 20 minutes chaque matin près de la Seine, je me sens plus solide. L'autre jour, j'ai même porté les courses sans douleur. » André a commencé doucement avec seulement 10 minutes et a augmenté petit à petit. Vous aussi commencez par ce que vous pouvez faire et rappelez-vous, chaque pas compte. Solution 3. Dormez bien quand vos os se régénèrent dans la nuit. Cela peut vous surprendre, mais un sommeil de qualité est essentiel pour des os robustes. Pendant que vous dormez, votre corps répare et régénère les tissus, y compris vos os. Malheureusement, beaucoup d'aînés souffrent d'insomnie ou de sommeil interrompu, ce qui peut nuire à ce processus naturel. Créez une routine relaxante. Essayez de vous coucher et de vous lever à la même heure tous les jours. 1 heure avant de dormir, évitez les écrans télévision-téléphone, car la lumière bleue peut perturber votre sommeil. À la place, lisez un bon livre ou écoutez une musique douce. Un rituel typique français pourrait être de boire une tisane à la camomille ou à la verveine connue pour ses effets apaisants. Un lit confortable. Assurez-vous que votre matelas et votre oreiller soutiennent bien votre corps. Un matelas trop dur ou trop mou peut causer des douleurs dorsales perturbant votre sommeil. Si possible, investissez dans une bonne literie. C'est un cadeau pour vos os et votre bien-être. Évitez les stimulants le soir après 16 heures. Limitez le café, le thé ou les boissons sucrées. Ils peuvent vous maintenir éveillé. Optez pour une boisson chaude sans caféine, un classique dans nos campagnes françaises. Madame Geneviève Lambert, 81 ans, m'a dit « Depuis que j'ai suivi vos conseils sur le sommeil, je dors mieux. Avant, je me réveillais avec des douleurs, mais maintenant, je me sens reposé et mes articulations sont moins raides. »
Geneviève a simplement instauré une routine du soir, une tisane, un peu de lecture et des rideaux occultants pour une obscurité totale. Et vous, qu'allez-vous essayer ce soir pour mieux dormir? Solution 4. Réduisez le stress pour protéger vos os. Le stress n'est pas seulement mauvais pour le cœur ou le moral, il affecte aussi vos os. Lorsque vous êtes stressé, votre corps produit du cortisol, une hormone qui en excès peut affaiblir la densité osseuse en interférant avec la formation de nouveaux tissus osseux. Respirez profondément. Prenez 5 minutes par jour pour pratiquer une respiration lente et profonde. Inspirez par le nez pendant 4 secondes, retenez votre souffle pendant 4 secondes, puis expirez par la bouche pendant 6 secondes. C'est une technique simple que vous pouvez faire en regardant par la fenêtre ou en vous asseyant dans votre jardin. Activité apaisante. Trouvez une activité qui vous détend, tricoter, jardiner, peindre ou simplement écouter de la musique. En France, nous avons une belle tradition de flânerie. Pourquoi ne pas vous asseoir sur un banc dans un parc et observer les passants? Cela peut être incroyablement relaxant. Entourez-vous de vos proches. Les liens sociaux sont un antidote au stress. Appelez un ami, invitez un voisin pour un café ou passez du temps avec vos petits-enfants. Les rires et les conversations sont de puissants remèdes contre l'anxiété. Madame Suzanne Moreau, 69 ans, m'a partagé. J'étais toujours inquiète pour tout. Mais depuis que je prends le temps de respirer et de jouer aux cartes avec mes amis, une fois par semaine, je me sens plus légère et mes douleurs semblent moins fortes. Suzanne a trouvé son équilibre en combinant respiration et moments conviviaux. Et vous, quelle activité apaisante allez-vous intégrer à votre quotidien? Solution 5. Hydratez-vous et gérez votre poids pour soulager vos os. Enfin, 2 éléments souvent négligés mais cruciaux pour des os robustes sont l'hydratation et le maintien d'un poids santé. Ces 2 facteurs ont un impact direct sur la charge que vos os doivent supporter et sur leur capacité à se régénérer. Buvez suffisamment d'eau. L'hydratation est essentielle pour lubrifier vos articulations et transporter les nutriments essentiels à vos os. Visez 5 litres d'eau par jour, soit environ 6 à 8 verres. Gardez une bouteille ou une carafe à portée de main pour y penser. Si l'eau plate vous semble fade, ajoutez une tranche de citron ou quelques feuilles de menthe. C'est une astuce très française pour rendre l'eau plus agréable. Maintenez un poids santé. Un poids excessif met une pression inutile sur vos os et articulations, surtout au niveau des hanches et des genoux. À l'inverse, être trop maigre peut aussi affaiblir vos os, car le tissu adipeux produit des hormones qui les protègent. Si vous avez besoin de perdre ou de prendre du poids, faites-le progressivement avec l'aide d'un médecin ou d'un diététicien. Mangez, équilibrez une assiette classique française avec des légumes, une petite portion de viande ou de poisson et un peu de pain complet peut suffire. Monsieur Robert Garnier, 84 ans, m'a dit « J'avais quelques kilos en trop et mes genoux me faisaient souffrir. Depuis que j'ai perdu 5 kilos en mangeant mieux et en buvant plus d'eau, je me sens plus léger et mes os semblent moins sollicités. » Robert a simplement réduit les pâtisseries et ajouté plus de légumes à ses repas. Vous aussi commencez par de petits changements, un verre d'eau en plus par jour, une portion de légumes supplémentaires. Cela fera toute la différence. Avant de conclure, laissez-moi vous rappeler que renforcer vos os à 80 ans n'est pas un rêve, mais une réalité à portée de main. Ces 5 solutions, une alimentation riche en calcium et vitamine D, un peu d'activité physique chaque jour, un sommeil réparateur, une gestion du stress et une bonne hydratation avec un poids santé, sont simples, peu coûteuses et adaptées à votre rythme de vie. Vous n'avez pas besoin de pilules miracles ou de traitements coûteux. Vous avez besoin de petites habitudes ancrées dans votre quotidien. Rappelez-vous l'histoire de Madame Claire Martin au début de cet article. Après seulement 3 mois de mise en pratique de ses conseils, elle m'a écrit une lettre émouvante. Docteur Dupont, je ne croyais pas cela possible, mais aujourd'hui, je joue à nouveau avec mes petits-enfants. J'ai marché dans mon jardin sans peur de tomber. Merci de m'avoir redonné ma liberté. Claire a commencé par de petits pas, un verre de lait le matin, une courte marche l'après-midi et une tisane le soir. Et vous, par quoi allez-vous commencer? Si vous avez lu jusqu'ici, c'est que vous êtes prêt à agir. Ne remettez pas à demain. Choisissez une de ces 5 solutions et commencez dès maintenant. Peut-être prendrez-vous un yaourt en dessert ce soir ou ferez-vous une promenade de 10 minutes demain matin. Chaque geste compte. Et si vous pensez que ces conseils peuvent aider un proche, un ami ou un membre de votre famille, partagez cet article avec eux. Ensemble, nous pouvons bâtir une communauté d'aînés forts et pleins de vie. Pour finir, je tiens à vous dire, vous êtes plus fort que vous ne le pensez.
Vos os ont porté votre vie pendant toutes ces années et ils peuvent encore le faire avec un peu d'attention. Prenez soin de vous, restez actifs et continuez à profiter des petits plaisirs de la vie. Une balade en bord de Loire, un verre de vin partagé avec un ami ou un éclat de rire avec vos petits-enfants. Si cet article vous a inspiré, laissez un commentaire ou partagez votre expérience. Je serai ravi de vous lire. Et n'oubliez pas, restez fort à 80 ans et au-delà.